La reprise, elle peut être envisagée par un concurrent de Bridgestone qui pourrait être intéressé pour formuler une offre pour reprendre soit l'ensemble des salariés ou une partie, pour instaurer une activité similaire à l'activité qui existe aujourd'hui sur ce site. Donc ce serait un groupe qui serait peut-être en recherche de capacité de production. Et après, vous avez une autre hypothèse qui peut être étudiée, c'est la reconversion du site. C'est-à-dire à partir des compétences individuelles et collectives qui sont présentes sur le site et de l'outil productif, trouver des industriels qui pourraient être intéressés pour faire une reprise et positionner le site sur d'autres activités, peut-être en dehors du secteur de l'automobile. A priori, les pouvoirs publics, l'État et aussi les collectivités territoriales vont s'engager dans ce projet de reprise. Donc tout le risque et sur le fait qu'il y ait des chasseurs de primes qui soient intéressés devant l'enveloppe financière qui va être mise à disposition, et donc de s'assurer qu'il y a bien un projet industriel concret et assurant une pérennité à l'emploi et à l'activité industrielle qui soit retenu. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le pneu, et surtout le pneu dans le positionnement de l'usine de Béthune, c'est plutôt du pneu bas de gamme avec une surcapacité de production aujourd'hui dans le monde. Il faut savoir que la Chine est en train de monter en puissance en termes de capacité de production. Aujourd'hui, un pneu sur 3 dans ce type de domaine vient de Chine. La Chine a repris l'entreprise Pirelli en 2015 et cette croissance de capacité de production en Chine, elle est aussi liée à le développement de l'industrie automobile, du marché de l'automobile chez eux. Donc mécaniquement, ça va entraîner des phénomènes de désinvestissement et de fermeture dans certaines usines. Dans cette crise, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Premièrement, on va avoir un tissu productif qui va être très affaibli parce qu'on a eu des phénomènes d'arrêt, de rupture d'approvisionnement. Deuxièmement, on a certains pays, et la Chine en premier lieu, qui ont eu un tissu arrêté beaucoup moins longtemps et qui reprennent, donc qui ont la capacité aujourd'hui d'inonder le marché avec leurs produits, avec le fait qu'ils cherchent aussi des leviers de croissance. L'autre chose, c'est que on a peut-être des sujets de positionnement sur certains marchés matures où aujourd'hui on n'arrive plus à être compétitif, et donc il faut qu'on arrive à repositionner nos actifs industriels pour se différencier de nos concurrents. Il y a un risque majeur qu'en effet que notre industrie connaisse une nouvelle vague de désindustrialisation à la suite de cette crise si on ne prend pas les bons tournants, si on ne réalise pas un certain nombre de modernisations, de transformations des entreprises. Et là où le gouvernement a une marge de manœuvre, c'est à la fois dans la construction d'une vision stratégique pour l'industrie, pourquoi on veut une industrie, au service de quel projet de société, mais c'est en s'assurant qu'on ne perde pas des actifs stratégiques dans cette crise, à la fois via des fermetures d'entreprises qui ne seraient plus viables, mais aussi par des opérations agressives de concurrents qui viennent racheter des savoir-faire stratégiques pour les années à venir. Mais pour construire ça, encore faut-il avoir cette vision industrielle de ce qu'on veut conserver en France, pourquoi et au service de quoi.